The lonely snowmobile sighs, the lonesome quad bike rider cries, and the reason said, should I refuse you? But the desire is stronger than ever, and the love attracts me higher. When I see you, I just want to ride you. I want you. Salut à tous et bonne année! Bonne année à tous! Bon, ça fait déjà une semaine que l'année a commencé, là on est le 8 janvier du coup. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? À part qu'on est à la 236e vidéo de la chaîne. Ouais, je crois que j'ai compté là juste avant de faire cette vidéo, je me suis dit je vais m'y mettre aujourd'hui. J'ai compté qu'on en est à la 236e vidéo de la chaîne, donc c'est beaucoup, ça fait plus de 100 vidéos par an en tout. Parce que ça fait même pas 2 ans que j'ai créé ma chaîne en fait. Donc ça fait au moins 100 vidéos par an, 2 ou 3 vidéos par semaine en tout, en moyenne. Et justement, c'est là que je me suis dit, j'essaye de vous faire... Enfin, c'est pas j'essaye, c'est je vous fais toujours au moins une vidéo par semaine, le samedi matin à 8h, plus effectivement quelques vidéos bonus. Et là, effectivement, il y a plus de bonus que de vidéos habituelles, on va dire. Sauf que là, il se passe un truc que j'ai l'impression que c'est pas qu'il faut... Si c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Il y a un U en blanc. Non, 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 c'était pas ça la base. Donc je sais pas si c'est ça qu'il faut que je fasse, même si je suis pas sûr d'avoir un français correct, mais bon. C'est pas grave, tout le monde fait des fautes, de toute façon, on me le pardonnera. Là, en fait, j'ai l'impression que je fais plein de vidéos en fait que je mets en bonus comme ça, et il reste plus rien pour le samedi à 8h en fait. Donc là, j'ai l'impression de faire du remplissage pour une vidéo qui va sortir le samedi 13 janvier à 8h, alors que j'aurais pu prendre une vidéo quelconque qui avait été tournée il y a des années. C'est le cas, il y a des vidéos qui vont sortir en janvier qui ont été tournées il y a plus de 2 ans, mais que je voulais quand même vous sortir parce que j'ai pas envie que ça reste dans les tiroirs et que ça reste secret en quelque sorte. J'avais envie de vous les partager, donc voilà. Donc voilà, on a fait un bon bout de chemin en tout quand même, hein. On est à 185 abonnés là déjà, et au début de l'année, au 1er janvier, on était à 182 abonnés. C'est pas mal, franchement c'est pas mal je trouve. Sachant qu'au 1er janvier précédent, donc au 1er janvier 2023, on en était à 54 abonnés. Donc en une année, on est passé de 54 à 182 abonnés. Donc on a presque multiplié par 4. J'espère qu'on atteindra bientôt les 200 abonnés, du moins qu'on les atteindra d'ici mars. Ça serait bien qu'on atteigne... je pense qu'on les atteindra, à mon avis, vu comme c'est parti. On dépassera les 200 abonnés d'ici le mois de mars pour les 2 ans de ma chaîne. Puisque j'avais créé ma chaîne voilà, le 26 mars 2022 précisément. Voilà. Donc ouais, ça fait pas encore 2 ans que j'ai créé ma chaîne, mais presque. Ça fait 1 an 3/4, 1 an et 9 mois, ça fait 21 mois. Et je me rends compte qu'effectivement, si je sors une vidéo par semaine pendant 2 ans, ça va faire 104 vidéos, je crois. Il y a 52 semaines en une année. Donc ça va faire 104 vidéos en 2 ans. Là, j'en ai fait plus du double, hein. Il va y avoir... là, j'en suis à 236 déjà. Je pense qu'on aura au moins 250 vidéos d'ici le mois de mars, hein. C'est possible, hein. 250, ouais. Ça fait une moyenne de 125 vidéos par an. L'année dernière, d'ailleurs, j'avais fait le... Enfin, c'était même pas l'année dernière, du coup, c'était
en décembre 2022, il y avait une vidéo qui s'appelait 50 abonnés sans vidéo, un truc comme ça, où effectivement je venais de passer les 50 abonnés et c'était la 100e vidéo de la chaîne en tout et pour tout. Vraiment exactement la 100e en plus. Donc voilà, j'avais 2 fois plus de vidéos que d'abonnés. Bon, maintenant l'écart se rétrécit petit à petit et je pense que la tendance va s'inverser au cours de l'année 2024 pour finalement avoir plus d'abonnés que de vidéos. Mais pour l'instant, on est à 236 vidéos pour 185 abonnés qui ne regardent pas tous mes vidéos, j'ai l'impression. Hein. Ça dépend, il y a des fois une vidéo qui fait 400 vues, comme la vidange de la 106 par exemple, ça vous a bien plu ça. Mais c'est les vidéos anciennes en fait qui ont pas mal marché parce qu'elles accumulent des vues au fur et à mesure. Et notamment la vidéo sur comment démarrer un scooter qui est de loin la plus vue, elle a cumulé 22 000 vues jusqu'à maintenant. Et ensuite c'est la vidange de mon scooter toujours qui cumule 2500 vues, ce qui est beaucoup moins mais quand même pas mal. Sinon après ça, j'ai une dizaine de vidéos qui dépassent les 1000 vues maintenant, c'est pas mal franchement. Mais après ça c'est le nombre de vues cumulées sur toute la... depuis le début de la chaîne en fait. Depuis la publication de chaque vidéo. Donc moi ce que je compte c'est plutôt le nombre de vues en 2 mois, tous les 2 mois. Et ça vous le saurez le 23 janvier. Non, je le relève le 23 janvier au soir, mais ça sera publié le 26 janvier. Je fais toujours comme ça depuis le 26 juillet, ça doit être ça. Le 23 juillet, enfin je sais plus. Depuis juillet, non, c'est même depuis septembre 2022 que je fais ça. Avant c'était le 26 et maintenant c'est le 23 en fait. Et donc tous les 2 mois, voilà. Là si je vous sors la tendance actuelle, tous les 2 mois je fais à peu près 7000 vues, enfin presque 8000, même la dernière fois c'était pas mal, mais là je pense que ça a un peu redescendu, je dirais 7000 vues en 2 mois à peu près, ce qui est pas mal hein, franchement. Et puis niveau des abonnés, on progresse au départ c'était 10 abonnés tous les 2 mois. Maintenant on progresse de 20 abonnés tous les 2 mois presque. Ouais, au moins même. Ah, ça progresse bien la chaîne. Et souvent c'est ça, c'est la 2e année que ça progresse le mieux. La 3e encore mieux, etc. Donc voilà. Donc tout ça, je suis parti très très loin pour vous dire que en fait je vais peut-être arrêter de faire des vidéos très régulièrement je vais essayer quand même de maintenir un rythme de à peu près une vidéo par semaine, voire même plus si on compte les titres bonus et tout ça, enfin les vidéos bonus. Il y aura aussi des chansons en 2024, il va y avoir je crois, j'avais compté 63 chansons mais j'en avais oublié j'avais oublié un single, en plus c'est le plus important, c'est censé être le single Jojo le Quad, c'est le nom de la chanson qui raconte l'histoire de Jojo le Quad. Mais ça sortira qu'à la fin de l'année parce qu'en fait j'ai pas encore écrit les paroles de la chanson donc mais j'en ai l'idée, j'ai l'idée pour l'instant, reste à écrire le scénario un peu qui va être les paroles de la chanson du coup, et là c'est encore fouillis pour l'instant. Donc en tout on sera à 65 chansons juste en 2024 hein, pendant toute l'année du 1er janvier au 31 décembre. J'aurais publié 65 chansons. Je sais pas si tu connais beaucoup d'artistes qui sortent une 60aine de chansons par an. Bon après là c'est exceptionnel, hein. L'année précédente il n'y a eu que 30 chansons par exemple. Et en 2022 il y en a eu 21 mais que cumulées du 1er octobre au 31 décembre. Parce que la première est sortie le 1er octobre 2022. Mais voilà, en 2024 je sais qu'il va y avoir beaucoup de chansons. En plus de ça, l'album God Save the Quad, donc il va pas être très joyeux puisque c'est un peu un appel à l'aide, mais qui sera complété quand même par des titres plus joyeux. Et même dans l'album, il y a des chansons qui sont un peu plus joyeuses, comme I Want This One par exemple, chanson que j'aime beaucoup avant même qu'elle soit sortie.
Ouais, I Want This One, elle sortira au mois de mai. Sinon, il y a d'autres chansons qui sortent en single, mais pas dans cet album-là. Il y aura La Chance en chanson qui sortira dans 10 jours. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, ça sera dans 15 jours, mais elle sortira le 23 janvier. Donc, ça sera dans 10 jours à partir du moment où cette vidéo sort. Donc voilà, La Chance en chanson, je mise un peu tout là-dessus. Ça sera une chanson... Il y aura aussi le premier single de l'album Mayamaha qui sortira en 2025. Et la chanson s'appelle aussi Mayamaha. Et comme je l'avais peut-être déjà dit, je sais pas pourquoi, je sais plus en fait, c'est l'inverse en fait. C'est l'artiste qui doit son nom à la chanson parce que c'est moi qui ai d'abord écrit la chanson et puis je me suis dit peut-être que je vais m'appeler Mayamaha. Mais c'était en 2020 par là, donc j'ai commencé à l'écrire en 2020, donc c'était il y a... Ça va faire 4 ans là déjà. Donc voilà, Mayamaha, il y aura aussi Summer is Coming. Je vais un peu spoiler, mais ça va faire le... En même temps, ça en fera la promotion quand ça sortira. Vous direz ah oui, c'était ça le morceau dont il avait parlé. Très beau morceau aussi, le Non, non, je ne vais pas m'en aller sans toi. Là, je me permets carrément de chanter le titre. Alors le titre est très long, c'est vrai, mais c'est les paroles, c'est la principale ligne du refrain, donc je me devais de la mettre en entier dans le titre de la chanson. Donc Non, non, je ne vais pas m'en aller sans toi, qui sortira au mois d'avril. C'est un peu la petite sœur de La Chance en chanson, mais que j'ai écrite avant en fait, parce que j'ai regardé. La première démo de la chanson date du mois de janvier 2023. Ouais, c'est si vieux que ça. Enfin, c'est vieux entre guillemets, quoi. Il y aura plein de chansons, il y aura énormément de chansons. Si vous voulez, il y aura peut-être même une version complète de la chanson Yellow Snowmobile qui parodie Yellow Submarine. Jusqu'à présent, j'en ai chanté qu'un court extrait dans le medley de The Beatles qui est sorti dans l'album I Love Quad. Et dès le début, je voulais en faire une version complète, mais j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas écrit les paroles, quoi. J'ai que le refrain. Donc voilà. Mais ça sera chose faite d'ici fin 2024 normalement. Donc voilà, effectivement, je me rendais compte aussi que je faisais des vidéos de plus en plus longues, jusqu'à frôler les 1 heure avec justement celle de la moto gonflable là, qui fait 59 minutes 08, je crois. C'est beaucoup trop long, même pour moi c'est beaucoup trop long, mais j'ai pas pu faire autrement parce que je voulais une version complète, vraiment un review complet. Avec le gonflage et dégonflage en entier à vitesse réelle, et c'est ça ce qui a pris le plus de temps. Vers la fin, en fait, j'ai mis 20 minutes à la replier, à la ranger dans sa boîte, tellement c'était le bordel. C'est pour ça que je vais pas vous la ressortir maintenant, parce que là, j'ai galéré 2 fois à la remettre dans sa boîte. Après, je vais prendre le coup et ça sera plus facile, mais quand même, quoi, c'est... Ah ouais. Bon, allez, je vous la sors juste comme ça, mais bon. Voilà. On distingue même, là, ça c'est la roue avant qui dépasse ici, là, que j'ai replié sur le... Ouais. Allez, on la remet dedans. Donc voilà, les vidéos sont de plus en plus longues. Au départ, je me souviens, au début de la chaîne, je voulais faire des vidéos qui font à peu près 15 minutes. Pas plus, en tout cas. Je voulais faire des vidéos, effectivement, qui faisaient environ 15 minutes, peut-être entre 10 et 15 minutes, un truc comme ça. Et à l'époque, la première vidéo de la chaîne, elle fait 9 minutes 12, un truc comme ça. 9 minutes à peu près. C'est la première vidéo de la chaîne. Et je trouvais que c'était pas mal en longueur, en fait, à l'époque.
Mais forcément, quand tu fais... Moi, je voulais faire des vidéos de mécanique et souvent, ça dure assez longtemps, les vidéos de mécanique que je vois. C'est souvent autour des 30 minutes à peu près. Il y en a plein qui font environ 30 minutes. Et je me suis dit, bon, allez, ok, on va faire des vidéos entre 15 et 30 minutes. Mais 30 minutes, ça sera pour le plus long, hein, on ne dépassera jamais les 30 minutes. Et puis, c'est arrivé, voilà, des vidéos qui, occasionnellement, faisaient 34, voire 39 minutes. Allez, si ça fait 40 minutes, c'est pas grave. Puis après, je me suis dit, bon, si ça fait 50 minutes, c'est pas grave. Ça sera juste exceptionnel. Mais faudra pas que ça dépasse 1 heure par contre. Chose que je fais toujours aujourd'hui parce que, par exemple, l'épisode 13 sur la Yamaha, ça devait être à l'origine une seule vidéo. Mais finalement, en tout, ça faisait plus d'une heure de galère, ce qui fait que la première vidéo est assez intéressante. La deuxième est beaucoup moins intéressante parce que ça commence par 12 minutes de galère et ça finit par un résumé et un discours de 5 minutes sur les prix de la 106 en 1999. Voilà. Est-ce que c'est intéressant pour tout le monde? Je ne pense pas, mais bon. Ça reste là au cas où ça intéresserait quelqu'un. Du coup, elles font toutes les deux à peu près la même durée, 37 minutes chacune, ce qui fait cumuler 74, 1h14 quoi, en tout. Est-ce que ça intéresserait grand monde? 1h14 de... Donc du coup, c'est partie 13 et partie 14 de la Yamaha. Elles sont sorties le même jour avec 1 minute d'intervalle, comme je fais souvent pour les chansons, pour quand il y a deux vidéos similaires. Même chose pour la vidange du quad. À l'origine, c'était une seule vidéo qui devait montrer la deuxième vidange de mon Kisby, la vidange du quad et la fin de la vidéo sur le lendemain où je remets un peu du liquide de refroidissement et puis je sais plus quoi d'autre. Finalement, ça en a fait 3 vidéos distinctes. Bon, effectivement, la deuxième vidange de mon Kisby, ça pouvait en être une vidéo distincte puisque ça... c'est pas le même sujet, c'est mon Kisby et pas le quad. Mais par contre, à l'origine, le quad, ça devait être une seule et même vidéo. Il y a eu, je crois, plus de 40 minutes pour la vidange et 17 minutes, je crois, pour le... ou un peu plus, je sais plus, pour le lendemain avec le liquide de refroidissement et puis le remontage des carénages et tout ça. Que j'ai fait le lendemain matin, effectivement. Donc, toutes ces 3 vidéos-là, elles sont sorties le même jour avec quelques minutes d'intervalle, il me semble. Et ça part de plus en plus long. Et moi, je me suis donné comme seule exception des vidéos qui peuvent dépasser 1 heure. Les concerts que je fais, parce que je suis aussi... non, je suis pas musicien, justement, je suis très mauvais musicien, mais je suis chanteur a cappella, plus ou moins. Et je reproduis des instrumentales avec ma voix, effectivement. Des instrumentaux, du coup. Bon, je reproduis des chansons, des musiques avec ma voix et je chante par-dessus. C'est ce que je fais en studio. Forcément, en live, je peux pas faire ça. C'est soit a cappella, soit instrumental vocal, tu vois. Mais je peux pas faire la musique et les paroles en même temps. Par contre, en studio, c'est faisable. Enfin, quand tu dis en studio, prends un logiciel comme Audacity, par exemple. C'est le plus connu et c'est celui que j'utilise, ça tombe bien. Et là, tu peux faire plusieurs pistes. Donc d'abord la piste instrumentale, ensuite la deuxième piste où il y a les paroles. Il peut y avoir une troisième piste où il y a les chœurs ou les rajouts, tu vois. Le plus souvent, c'est ça en tout cas. Sur mes chansons les plus complexes, il y a jusqu'à 5 ou 6 pistes, mais pas plus en général. Hein, voilà. Il y a certains musiciens qui utilisent 24 ou 32 pistes, je crois, mais je pense pas que ça soit nécessaire en fait. Des fois, c'est le plus simple qui marche. Après, c'est vrai que la qualité sonore, des fois, il y a des petites impuretés, mais bon, je me dis que c'est comme, comme à l'époque du vinyle où la qualité n'était pas forcément exceptionnelle. Il y avait toujours d'ailleurs un petit craquement, un petit bruit de fond, là, souvent des vieux vinyles, ça faisait un bruit, ça fait un léger bruit de fond.
Et donc mes chansons, il va y en avoir beaucoup en 2024 et je me suis dit que il fallait que j'en sorte à peu près tous les mois, effectivement. Donc il va y en avoir 3 ou 4 par mois, plus l'album qui sortira début juillet. En tout, il va y avoir 65 chansons qui vont sortir en 2024, oui. Donc effectivement, ça fait pas mal, mais bon, j'espère que ça vous plaira parce que les chansons, c'est pas ce qui fait le plus de vues. C'est pas trop long pourtant, mais c'est pas ce qui fait le plus de vues en fait, hein. Ça fait en général très peu de vues, entre 10 et 30 vues quoi des fois. Pour les plus vues, elles ont 100 vues, mais la plupart des vues, c'est moi qui les regarde et qui les re-regarde pour leur faire prendre des vues en fait. Donc voilà quoi, si je vous laissais faire, il n'y aurait pas beaucoup de vues sur mes chansons quoi. Donc la chanson, je compte sur vous pour la partager au maximum et la regarder si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, hein, mais si ça vous plaît, vous pouvez la réécouter ou la repartager ou la, je sais pas. Mais partagez-la avec des gens à qui ça pourrait intéresser, quoi. C'est le meilleur moyen de me faire connaître, quoi. On espère que ça vous aura plu et que je ne sais pas quoi d'autre. Sachant que à l'origine, en fait, cette vidéo-là, ça devait être, ou ça va être couplé, tiens, ça va être un truc rien à voir, mais ça va être couplé avec mes vacances de Noël, par exemple. À l'origine, je devais relater sur ça, et puis finalement, je sais pas, mais retenez bien un truc, c'est si vous aimez la motoneige, abonnez-vous à ma chaîne, et soutenez-moi, je vous soutiens, ou je sais plus, mais je cherche des gens qui sont passionnés de motoneige et il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais bon, des passionnés de quad, il y en a déjà un peu plus, donc ça va. Mais moi, je garde toujours. Tu vois, je suis toujours. Bah, je vais vous montrer. Forcément, c'est derrière la caméra, ça se voit pas, mais j'ai même fait un petit truc sympa. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, avec la RS Viking là et puis le sapin. Celle-là, elle apparaît effectivement, je crois, dans mes clips. C'est une photo que j'ai trouvée, voilà. Elle apparaît dans, je pense, dans mes clips. Elle apparaît dans, pas encore, mais elle apparaîtra sur des pochettes de singles qui sortiront en 2024 aussi. Et puis là, voilà, c'est un peu caché par la boîte de Lego juste à côté, mais j'avais écrit I want you sur le blanc de marge qui restait là. En référence, bah déjà parce que je veux celle-là en tout cas, mais aussi en référence à une chanson de Bob Dylan surtout que je vais reprendre et qui va sortir en 2024 aussi. Donc voilà, c'est double référence comme ça. Et il y aura la chanson I Want You sera dédiée à la RS Viking en plus, donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Là, tu vois, il y a les petits quads des motoneiges que j'avais eu l'année dernière. Enfin, quand je dis l'année dernière, c'était à Noël 2022, donc ça remonte quand même déjà. Ça, c'est une plaque que j'avais fait quand je travaillais en tant que jardinier paysagiste. J'avais fait des plaques pour mettre les noms des plantes. Et j'en avais pris une en douce pour faire un dessin de quad et de motoneige. Voilà. Et de moto. Voilà. Le petit sapin de Noël. Oui, j'ai aussi un petit sapin dans ma chambre parce que pourquoi pas. Avec écrit là, voilà, Feliz Navidad en espagnol et Felice Natale en italien. Et puis là, j'ai dû l'écrire en français. Noyeux Joël, j'avais même écrit là. Voilà. Bon, là, justement, ça va faire 30 minutes, donc je pense que ça va être bon. Je vais recouper au montage de toute façon, et puis
Voilà, on se retrouvera après. I'm dreaming of a white Christmas. All I want for Christmas is you. Elle est là. Ah bah il est revenu avec tous les cadeaux, effectivement.